Roger, le 10 septembre prochain, vous rouvrez la série de vos conférences des cercles de l'humanisme méthodologique avec un thème important qui est celui de l'économie communautaire. Vous décelez sur le terrain de nos économies actuellement en crise l'affrontement de trois paradigmes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont ces trois paradigmes? Oui, bonjour Gérard. Effectivement, le thème de l'économie est un thème particulièrement difficile, puisqu'on parle de crise économique à tous les niveaux. Aujourd'hui en Chine, hier les agriculteurs bretons, l'Europe, la Grèce, etc., etc. On a l'impression que il n'y a plus de pilote dans l'avion, plus personne ne pilote l'avion économique. En fait, effectivement, mon analyse avec l'humanisme méthodologique, c'est que il y a trois paradigmes économiques qui dominent, sans que ça soit clairement explicité, qui prédominent. Ces trois paradigmes, ça veut dire des logiques, des conceptions de ce qu'est l'économie et des pratiques qui vont avec je dirais même des éthiques économiques qui vont avec et qui se contredisent et qui sont en conflit. La première, c'est l'économie administrée, c'est-à-dire l'économie, ça relève effectivement d'une rationalité d'État qui régit l'intérêt général et effectivement qui se débrouille pour contrôler et verrouiller effectivement les initiatives particulières de la société civile. Aujourd'hui, cette économie d'État, économie administrée, du moins dans notre contexte, est en train de perdre pied et donc elle bascule dans une autre économie qui est l'économie de la puissance. L'économie de la puissance, on la connaît bien, l'économie c'est l'accaparement des biens, c'est l'accumulation et l'accaparement des biens, et on a un modèle manichéen de l'économie de la puissance, c'est le modèle où d'un côté on a le capitalisme et de l'autre côté on a l'anticapitalisme. La question c'est qui va exercer son emprise sur l'économie. En tout cas pas les personnes et pas les individus. Le troisième paradigme est plus moderne, on pourrait dire, si on veut, c'est le paradigme naturaliste systémique. L'économie répond à des lois de la nature, les lois du système économique, et effectivement nous sommes invités à ne pas déroger à ces lois de la nature qui automatiquement cherche des équilibres. Alors dans le jeu des équilibres des systèmes naturels, eh bien, il y a ceux qui gagnent, il y a ceux qui perdent, mais ça va changer au prochain tour. Et en tout cas, ce qui fait le point commun de ces trois paradigmes, c'est la dépossession par les personnes, par les sociétés, de leur économie. Cette économie est aux mains soit d'un État, soit de puissance et de pouvoir économique ou anticapitaliste ou capitaliste, soit aux mains des régisseurs du système qui parlent en notre nom en nous expliquant quelles sont les lois que nous devons respecter. Alors vous présentez l'économie communautaire comme une alternative à ce conflit interparadigme, qu'on pourrait dire un conflit stérile, même si la conférence du 10 septembre a justement pour but d'évoquer en détail ces paradigmes, ce conflit interparadigme. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà de cette économie communautaire? En quoi elle est une solution à ce conflit? Elle est une solution au conflit. En fait, ce qui est important, c'est surtout le conflit entre les tenants de l'économie dans les trois paradigmes précédents et les populations, c'est-à-dire les sociétés civiles, les gens que nous sommes. En fait, la visée de l'économie communautaire, c'est la réappropriation de leur économie par les communautés humaines à toutes les échelles. Échelle de proximité, échelle communale, départementale, régionale, nationale, européenne ou transnationale, etc., etc. Donc, un des principes du paradigme communautaire, c'est de dire il n'y a d'économie que communautaire. Et il n'y a pas d'autre lieu pour réguler, pour décider, pour développer une économie qu'une communauté identifiée, qui a une identité, une responsabilité, etc. Et une certaine maturité d'ailleurs, ce qui pose effectivement un certain nombre de problèmes techniques. Mais voilà, l'économie communautaire, il n'y a d'économie que communautaire. Et on ne peut traiter de questions économiques sans désigner dans quelle communauté, de quelle communauté il s'agit, quelle est la communauté qui est concernée, qui est responsable. Ou l'ensemble des communautés,
Ça peut être des communautés de communautés aussi. On a vu cet été un certain nombre de conflits, notamment dans l'agroalimentaire, qui font remonter l'idée qu'il puisse y avoir des circuits courts de distribution. On a beaucoup parlé de consommer local, entre guillemets. Euh, et il s'est présenté comme une clé du sursaut économique de nos vieilles économies, dans un contexte pourtant mondialisé et souvent dérégulé. En quoi l'économie communautaire induit une réponse à cette problématique? Est-ce qu'elle correspond à cette idée ou pas du tout? Oui, je pense que cette crise-là, effectivement, a l'air de mettre en opposition d'un côté le local, et le local, effectivement, qui est bien une forme de réappropriation locale de l'économie entre les parties prenantes locales. Et d'autre part, le global, où le global serait régi par des lois auxquelles l'Europe, les gouvernements, personne ne peut déroger puisque ce sont les lois naturelles de l'économie. Donc on serait dans ce conflit-là. Alors l'économie communautaire ne se place pas là-dedans. Disons que l'économie locale est une économie de proximité, je dirais un peu simpliste, effectivement, un peu affective et nostalgique, qui a sa raison d'être. Mais c'est bien petit par rapport au paradigme de l'économie communautaire qui touche l'ensemble des communautés à toutes les échelles. Et en particulier, je dirais qu'il y a une traduction de l'économie de proximité. L'économie communautaire est une économie de proximité. Parce que la proximité, c'est le tissu des relations entre les hommes dans une communauté. Et aujourd'hui, les communautés de proximité et les communautés de proximité se font à distance. Internet en est s'il y a des affinités et des proximités à distance, alors on peut avoir une économie communautaire qui est transnationale, aussi bien qu'elle déborde les limites des communes ou des lieux locaux. Donc l'économie communautaire amène à repenser la totalité des concepts, bien sûr pour quelquefois retrouver des choses qu'on connaissait déjà, intuitivement en tout cas, mais à reprendre tous les concepts, le capital, la monnaie, le bien commun, la régulation communautaire, le lien entre la maturité économique et la maturité politique des communautés. C'est tout cela qui peut se reprendre là-dessus. Sur un principe, en tout cas, il n'y a de communauté, d'économie que communautaire, et il n'y a que là que les sociétés peuvent réguler et se réapproprier leur économie. Très bien, Roger. Eh bien, on se retrouve le 10 septembre à Paris, dans les locaux de la Société des CAD. Merci, Roger. Entendu. Au revoir, Gérard.